plus, de toute façon, je leur dis et je le répète tous les jours, notre seule chance de nous sauver, de se sortir de ce mauvais pas, c'est avec l'adhésion de tous. Et les garçons doivent raisonner groupe, c'est très difficile pour des footballeurs professionnels. Tant tout est fait pour l'individualisation de notre sport, c'est très difficile de raisonner collectif, mais il le faut. Parce que si ça se trouve, ce sont des joueurs peu utilisés qui vont à un moment donné, je l'espère, et vous l'espérez certainement aussi, nous sortir la tête de l'eau. Le syndrome Bodiger. Ouais, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un bon exemple. Pas en termes, en fait, pour ma part, aussi surprenant que ça puisse paraître, je suis plus sur le contenu que sur le résultat. Il me semble, avec le temps, que le résultat est toujours la conséquence des contenus des matchs. Et mieux on conduit nos matchs, plus on a de chances de les emporter, même si il arrive aussi qu'on maîtrise un match et qu'on le perde. Ça, c'est le foot. Cela dit, pour revenir sur le dernier match disputé, à partir du moment où on ne joue qu'une mi-temps, on se met en danger. Donc voilà, c'est le contenu qui est important, c'est aussi l'état d'esprit. Voilà, je suis à cheval sur les contenus tout au long de la semaine. J'ai besoin d'admirer les joueurs. Depuis que je suis là, vraiment, ils ont de bons comportements à l'entraînement. On a envie de s'occuper d'eux, on a envie de les aider, ils ont envie de bien faire. Donc je suis plus sur le contenu que sur me fixer des objectifs en termes de points. Après, quand vous avez marqué 4 points en 2 matchs, vous faites voilà, des rapides analyses ou peut-être quelquefois vous vous projetez, c'est peut-être là le danger, donc il ne faut pas se projeter, il faut simplement se dire que... Voilà, moi je sais qu'il y a à notre prise de fonction, il y avait 7 points, aujourd'hui il y en a 4, mais il y avait aussi des équipes qui étaient au-dessus de nous et qu'on a reprises. Donc on a réduit des écarts, mais ça ne veut rien dire en fait, on n'a rien fait du tout. Et voilà. Plus on négocie bien les virages, plus ça va tourner le virage suivant. Non. Enfin moi j'en ai pas parlé avec eux, on prépare un match contre une équipe. De toute façon, toutes les équipes qu'on rencontre sont meilleures que la nôtre. Bah oui, on est parti, comme à notre prise de fonction, seul Niort était à égalité avec nous. Donc comme on ne les rencontrera pas, toutes les équipes qu'on va rencontrer, elles sont meilleures que nous. Donc nous, on est plutôt sur cette démarche-là, rivaliser avec des équipes qui sont meilleures que nous, toutes. Et après, sentiment de revanche, non. S'il y a des revanches à prendre, elles sont sur la propension à musarder pour le DFCO depuis le début de la saison, ou en tout cas depuis une bonne partie de la saison. Voilà, mais bon, c'est pas mon affaire en fait. Voilà. Nous rencontrons une équipe qui est de grande qualité puisqu'elle est 5e, voilà, et qui a des espoirs. Et nous avons des dessins qui sont diamétralement opposés. Voilà. Et rivalité, non. Revanche, non. J'avais déjà constaté, en regardant les matchs de Dijon, où il y avait... C'est souvent des bouts de match maîtrisés, et puis des trous, et des bouts de match. Donc après, encore une fois, nous, on est arrivé ici avec surtout pas le besoin ni l'envie de parler de ce qui se passait avant, mais d'adapter les contenus et les entraînements, et surtout l'intensité qui règne pendant ces entraînements à ce que l'on souhaite appliquer. Donc on s'attache à intensifier les séances. Donc on pianote parce que ça fatalement ça peut augurer un peu de casse. Mais bon, moi je prends ce parti-là, je préfère qu'il y ait de la casse, mais avoir des joueurs athlétisés dans quelques temps et capables de répondre à ce qu'on souhaite. En tout cas, de ce que j'ai vu lors du dernier match, voilà, on était en réaction en première mi-temps, il ne faut pas qu'on le soit, donc il faut réfléchir à nos échauffements, il a fallu réfléchir aussi à ce qu'on avait fait la semaine, à ce qui a peut-être conditionné relative apathie, voilà, parce qu'il n'y a pas que l'adversaire qui vous endort.
Et puis il nous a fallu rectifier, mais j'ai vu qu'en deuxième mi-temps, il y avait quand même du peps, quoi, parce qu'on a pris largement l'ascendant. On aurait dû, bien sûr, totaliser. On aurait dû se mettre à l'abri de manière à ce que le pénalty généreux soit qu'un épiphénomène. Même si un but pris, c'est toujours un but de plus, ça altère un peu la différence de but qui risque d'être importante.